Amis Chinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres, enfant vietnamien, la dioxine en question. Inauguration au Centre d'art numérique, le 13 bis. Charlie, ce raconteur d'histoire par la caricature. Sortie en scène et notre météo. Pendant la guerre du Vietnam fut employée pour les combats une arme qui allait dans le temps se révéler des plus terribles, la dioxine. Ce produit dont les effets se font encore sentir a une action catastrophique sur le fœtus humain et beaucoup d'enfants handicapés naquirent et naissent toujours à cause d'elle. L'agent orange, comme on l'appelait alors, sera le motif de la réunion ce soir à 17h30, salle Guillaume Apollinaire. La soirée est organisée par l'association franco-vietnamienne, dont la présidente est Danielle Demarche, bien connue dans les milieux sociaux et politiques varois. Elle fut députée. Notre objectif, dit Madame Demarche, était de financer l'achat de 10 vaches d'une valeur de 4 500 € pour un village vietnamien et, ajoute-t-elle avec satisfaction, nous y sommes parvenus. Donc si vous voulez soutenir cette entreprise, rendez-vous ce soir à partir de 17h30 à la salle Guillaume Apollinaire. Hier soir, dans nos locaux Place Perrin, avait lieu le vernissage de Regard des Beaux-Arts sur le thème de la ville et de la lumière. Affluence comme d'habitude, et les gens se pressaient autour des photographies des élèves de Jos Penel. Cette exposition est visible jusqu'au 27 octobre. Peu avant le vernissage, Jos Penel accordait une interview à 13 bis TV. Nous l'écoutons. Voilà, eh bien, nous sommes au centre d'art numérique du 13 bis, à savoir aussi tout près des locaux de la web télé de 13 bis TV. Et nous accueillons Jos Penel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes je suis enseignante à l'école municipale des Beaux-Arts de la Seine sur l'atelier photo. Et Guy Cassarino, qui lui est un élève. Je suis un élève de l'atelier de Joyce Penel. Alors, Jos Penel, pourquoi cette exposition qui aura lieu mercredi ? Alors en fait, c'est la deuxième année que M. Patin-Tringer nous propose d'avoir un lien avec les Beaux-Arts et nous donne des thématiques. Donc cette thématique, cette fois-ci, c'était Lumière sur la ville. Et en ce qui me concerne, je propose à des élèves qui ont un petit parcours déjà chez nous de proposer leurs travaux. Alors votre atelier se compose de combien d'élèves ? Alors l'atelier se compose maximum de 7 élèves puisqu'on fait aussi de l'argentique, donc on a pas assez d'espace pour proposer plus d'élèves, sur un cursus de 3 ans, plus 1 an si on a envie de pousser. Donc on a 2 ateliers numériques argentiques et un atelier dit de techniques alternatives où on explore des techniques du 19e siècle telles que le cyanotype ou l'émulsion photosensible sur tout support, etc. Donc vous ne donnez pas l'exclusivité au numérique ? Surtout pas. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de numérique. Je pense qu'il faut aussi travailler sur les bases anciennes pour connaître un peu comment ça se passait. Et avec le numérique, on a tendance à faire un petit peu de déclenchement intempestif, donc à moins regarder notre image, alors qu'avec l'argentique, ayant des pellicules de 24 poses, on va avoir une attention particulière à la composition de l'image. Donc je pense que c'est 2 choses qui se complètent totalement. Comment peut-on s'inscrire à l'atelier photo ? Alors, en général, on fait des portes ouvertes au mois de juin. C'est à ce moment-là qu'il faut se présenter en tant que nouveau élève, rencontrer donc les professeurs. S'il y a de la place, on vous prend ou on vous met sur une liste d'attente. Et à ce moment-là, on vous recontacte au mois de septembre. Après le grand succès de l'exposition des œuvres de Charlie, voici près d'1 an, les demandes d'acquisition se firent nombreuses. Mais voilà, les originaux n'étaient pas à vendre. Ils avaient été offerts par la fille du caricaturiste à la ville, peu après le défait de celui-ci. Mais c'est désormais chose faite, vous pouvez acquérir des caricatures reproduites plus exactement sur Bristol après numérisation de l'œuvre par les services de la municipalité. Et les prix sont modiques, vous allez le voir, de 7 à 12 € chaque reproduction. À la Bourse du Travail, rue Gambetta, jusqu'au dimanche 19 octobre, l'association L'Art en Action vous invite à son grand rassemblement automnal d'art contemporain. Le peintre Julien Bagou sera l'invité d'honneur de cette exposition qui regroupe plus de 30 exposants. Sculptures, mosaïques, abstractions et peintures figuratives sont proposées aux visiteurs, animés par la
perplexité et l'étonnement parfois, mais la curiosité toujours. Ce soir à Sifour, parlons un peu de notre ville voisine, Espace Malraux. Irma, cette artiste peu banale qui fit le buzz sur la toile et qui devint célèbre grâce au soutien des internautes, se proposera d'interpréter son dernier album qu'elle a construit comme une œuvre cinématographique adaptée à la scène et dont le titre est Faces. 20h30 donc ce soir à l'Espace Malraux à Sifour. Les vendredis de Bourradé vous proposent demain à partir de 19h jazz hors note, improvisation, musicalité et émotion garantie. Nous y reviendrons un peu plus demain. Laurent Laine fêtera son retour le 19 octobre à 15h à la salle Guillaume Apollinaire au milieu de ses amis et de ses admirateurs sous l'égide de l'association Les Amis de Fernand Bonifay. Ce Seinois sympathique au parcours singulier, prêtre anglican et ancien candidat de Secret Story, possède une énergie à transcender la foule qui ne manquera pas d'être là ce dimanche à Apollinaire pour l'applaudir. Succès du concert assuré puisque présenté par l'ineffable André Bonifay. Notre météo du jour, le thermomètre s'enflamme aujourd'hui et les températures maximales dépasseront de plusieurs degrés la moyenne saisonnière. Le vent restera faible de dominante sud et quelques nuages viendront inquiéter un ciel pas toujours limpide, il faut le dire. La phrase du jour, pour avoir beaucoup d'or, il faut posséder pas mal d'argent et réciproquement. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis seinois, amis varois, bonne journée et à demain.